Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En cette messe, nous célébrons les vocations, la journée mondiale des vocations. Nous avons pris ce chant pasteur d'un peuple en marche. Conduis-nous par tes chemins, berger des sources vives, guide-nous vers ton repos. Nous reconnaissons que Jésus est notre berger. Nous reconnaissons qu'il veut nous amener vers les sources vives de la vie, de son salut. Et en priant pour que davantage que chacun de ses disciples soit un témoin de son amour, un témoin de sa mort et de sa résurrection, nous reconnaissons donc qu'il est notre berger à nous tous. Et pour qu'il soit le berger aussi de ceux qui ne croient pas encore en lui, nous sommes invités à témoigner de lui, de sa vie.
En même temps aussi, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs appelés au pardon, des pécheurs appelés à la vraie vie. Simplement, nous lui demandons de nous purifier et de nous apprendre à vivre de son amour. Fasse miséricorde, qui nous pardonne le péché, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Offrons au Seigneur nos louanges, offrons-lui nos bénédictions. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie.
Il contredisait les paroles de Paul et l'injuriait. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Nous sommes son peuple, son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Peuple sans troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Nous sommes son peuple sans troupeau. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit: ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils sont lavés leurs robes et ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Ni le soleil, ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 louez-nous bon Dieu. Alléluia, 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 louez-nous bon Dieu. Louez,
suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Louez-nous, bon Dieu, alléluia. Louez-nous, bon Dieu, alléluia. Louez-nous, bon Dieu, alléluia. Louez-nous, bon Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus déclara, « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au cours du baptême, nous avons cette prière que nous sommes devenus membres du corps de Jésus, membres du corps du Christ, c'est-à-dire membres de l'Église. Et que chacun de nous est appelé à participer à la dignité de celui qui est prêtre, prophète et roi. Ce sont là les trois fonctions qu'exerce le Christ. Prêtre, car il fait le lien entre les hommes et Dieu. Il est le priant et il est également aussi, il prie et pour nous les hommes. Il est prêtre, il est également prophète. Prophète en tant que celui qui annonce la parole, qui révèle la parole et qui fait comprendre la parole, qui aide aussi à vivre la parole. Et en étant prophète, d'être témoin, de donner un témoignage de la présence du Seigneur, de ce qu'il est. Et il a également aussi, Jésus-Christ est reconnu comme roi, comme celui donc qui organise son peuple, son troupeau. Et ainsi l'Église est organisée par lui, est rassemblée, nourrie et en même temps aussi cette Église qui l'envoie en mission. Alors nous tous, chacun de nous, nous participons à cette dignité du Fils de Dieu, prêtre, prophète et roi. De par notre baptême, il ne s'agit pas d'être prêtre ou d'être religieux ou pour pouvoir donc participer. Chacun de nous, qu'il soit célibataire ou marié ou jeune ou adulte, nous sommes tous appelés à participer à cette dignité de Jésus, prêtre comme prêtre, prophète et roi. Mais également aussi, nous reconnaissons que Jésus nous
appelle aussi plus particulièrement des personnes à prendre davantage part à sa dignité de prêtre. C'est ainsi donc qu'il appelle des personnes pour administrer les sacrements, pour donner la vie à travers les sacrements. Et c'est ainsi donc que le peuple de Dieu est nourri par les sacrements, comme aussi par la parole. Imaginons qu'il n'y ait pas de sacrement dans notre Église, dans notre communauté, dans notre vie chrétienne. Or, à travers les sacrements que Jésus se donne, à travers les sacrements qu'il nourrit notre foi, qu'il nourrit aussi notre espérance. Et à travers les sacrements, il nous maintient justement dans cette union avec lui, dans cette unité avec son Père. Comme lui-même le dit dans l'Évangile, le Père et moi, nous sommes un. À travers les sacrements, il nous invite à ne faire plus qu'un avec lui. Nous laisser aimer, nourrir et pouvoir également aussi participer à sa mission. Dans ce passage de l'Évangile, nous entendons Jésus nous dire que ses brebis écoutent sa voix et qu'il nous connaît au plus intime de nous-mêmes. Et il nous connaît plus que nous-mêmes. Et en nous invitant donc à écouter sa voix, à le suivre, car il nous dit à chacun de nous, il nous dit « suis-moi ». Alors, si nous écoutons la voix de Jésus, nous pouvons le suivre. Et en même temps aussi, donc, à travers les sacrements, Jésus nous donne la vie éternelle. En nous donnant la vie éternelle, nous n'allons pas périr, nous n'allons pas donc mourir, mais bien vivre de lui. Et nous approcher de son Père et de pouvoir ne faire plus qu'un. Voilà donc à travers cette fonction de sacerdotale, chacun de nous donc est appelé donc à participer à cette fonction sacerdotale. Mais plus il y a les prêtres, les diacres qui sont donc d'une manière ministérielle et plus impliqués dans cette fonction de prêtre. Comme d'autres aussi sont plus impliqués dans la fonction d'annoncer la parole, d'agir comme prophète. Le prêtre est un élément, mais aussi nous voyons autour de nous les parents, les catéchètes, et partager ce qu'ils connaissent de l'Évangile, de la parole de Dieu à leurs enfants, comme aussi à d'autres enfants, comme les catéchètes, par rapport aux enfants de la paroisse. Non seulement il y a une transmission de cette parole, mais ils sont appelés également aussi à témoigner de cette parole en cherchant à la vivre au prime abord. Si quelqu'un ne vit pas la parole de Dieu, il ne peut pas témoigner. S'il contredit la parole de Dieu dans sa vie, alors ce sera un contre-témoignage, ce ne sera pas un témoignage. Nous sommes invités donc à témoigner de la véracité de la parole de Dieu, à témoigner de cette profondeur de la parole de Dieu, la sagesse de la parole de Dieu. Une parole qui nous nourrit
C'est comme la parole, on a comparé donc la première partie de la messe comme la liturgie de la parole de Dieu, et c'est le pain de la parole qui nous est donné, qui nous est offert. Et cette parole, c'est ce qui nous donne sens à notre vie, parce que à travers la parole que nous accueillons, c'est le Christ lui-même que nous accueillons. Et c'est en lui que nous prenons nos assises, que nous prenons racine. C'est cette parole donc qui nous permet de nous unir à lui, de ne faire plus qu'un avec lui. C'est pourquoi les parents, les catéchètes, les prêtres, les diacres, convaincus de l'importance de la parole de Dieu, c'est un peu comme un feu, le feu d'une brindille qui s'approche d'autres brindilles et qui permet de les allumer. Comme il y a comme une espèce de transmission du feu, eh bien il y a aussi une transmission de la parole. Le baptisé, s'il veut donc vivre comme disciple du Christ, ne peut pas se défaire de la parole, ne peut pas ne pas accueillir la parole. Et puis, il y a aussi donc la dignité et la fonction de Jésus comme roi. C'est le Christ, Jésus lui-même, qui organise son Église. Et pour cela, il lui a donné son Esprit Saint. C'est l'Église née le jour de la Pentecôte. En donnant son Esprit, Jésus donc rassemble les hommes de toute race, peuple, langue, tribu, nation, pour les faire rassembler en Église, en communauté, en peuple, en famille, en sa famille. Et c'est cette organisation donc qui continue encore aujourd'hui. C'est pourquoi l'Église donc à la suite du Christ et en se laissant guider par l'Esprit continue d'organiser l'Église. Et l'Église, dans chaque paroisse, comme nous le constatons, il y a des structures, non pas pour brimer, mais pour permettre à des gens de progresser dans la foi. Si les structures dans une paroisse sont oppressives, alors il faut les supprimer. Mais si les structures permettent justement une avancée, une progression dans les relations entre les disciples du Christ, alors donc il faut les promouvoir. C'est ainsi donc je suis heureux que de plus en plus de personnes prennent un engagement dans la paroisse. Et cela veut dire que nous reconnaissons l'importance justement d'être en lien les uns avec les autres. Personne ne peut vivre comme une île séparée. Nous sommes tous appelés donc à être membres d'une communauté. Si le Christ est venu, il n'est pas venu appeler un seul, mais il est venu appeler donc tout un ensemble. Et c'est de cette conviction donc que nous sommes appelés, à partir de cette conviction, promouvoir, nous engager, chacun de nous engagé à la suite du Christ pour organiser son Église. Et chacun a son rôle à jouer, chacun a une part à jouer. Et cette Église, donc, en s'organisant,
prend part dans les joies comme dans les peines. Le deuxième texte tiré du livre de l'Apocalypse de Saint Jean et nous fait comprendre qu'à cette époque où Saint Jean écrit son livre, eh bien, il y avait une grande persécution. Mais à travers ce texte, la vision de Saint Jean nous donne de comprendre que l'Église, en participant, que les membres de l'Église en participant justement dans cette souffrance, va pas venir quand même aux sources des eaux de la vie. Et lorsque donc il y a donc là un des anciens, il dit, ceux-là viennent de la grande épreuve de la persécution. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Donc, Jean va entrevoir dans cette vision tous ceux qui ont traversé cette grande épreuve de la persécution et qui sont venus donc se rassembler autour de celui qui siège sur le trône vers l'agneau pascal et qui sera le pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Alors aujourd'hui encore, l'Église prend part justement dans les joies comme dans les peines, dans les espérances comme aussi dans les soucis, les épreuves de la vie. Voilà donc, c'est pourquoi donc l'Église a besoin des vocations. Nous avons tous eu une vocation, nous avons tous reçu un appel du Christ. Mais le Christ aussi appelle d'une manière plus particulière et spécifiquement certains pour justement pour prendre tel ou tel, pour jouer tel ou tel rôle dans son Église. Et c'est pourquoi donc nous devons chacun de nous encourager, ne serait-ce des personnes qui vivent dans notre entourage et qui se sentent justement appelées par Dieu, de les encourager à accueillir cet appel et puis en même temps aussi. Et donc, je pense par exemple à ceux qui se sont appelés dans un quartier, eh bien de les encourager, de ne jamais céder à la critique, ni de dire des paroles derrière le dos de ceux qui veulent s'engager, mais de les encourager et également aussi de prier pour eux. Voilà donc en cette messe où nous sommes invités à réfléchir sur les vocations. Demandons au Seigneur justement de répondre, à chacun de nous de répondre à notre vocation. Comme aussi de prier aussi pour que des personnes appelées d'une manière particulière par le Seigneur Jésus, de répondre à leur vocation. Puisqu'il n'y a pas de projection sur l'écran, nous allons prendre simplement en disant simplement « je crois ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion et est enseveli,
est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Et maintenant, au berger qui aime son Église et qui lui demande de le suivre, offrons à notre berger nos intentions de prière. Prions pour l'Église, pour nos prêtres et plus particulièrement pour Rex Casimir qui sera ordonné ce week-end à Rodrigue. Qu'il soit parmi nous les signes du bon pasteur et qu'il soit habité par la présence de Dieu et par la prière. Seigneur, nous te prions. Écoute-nous la prière, Seigneur. Il y a l'amour, la joie dans nous les guerres. Nous prions, toi, donne-nous de la lumière. Seigneur, exauce-nous la prière. Prions pour nos sœurs et frères malades ou victimes de la guerre. Qu'ils puissent porter témoignage de ta présence dans leur vie à travers leur patience et leur courage. Prions également pour toutes les personnes qui leur viennent en aide, qu'ils soient les serviteurs humbles et distraits. Seigneur, nous te prions. Écoute-nous la prière, Seigneur. Et dans l'amour, la joie dans nous les guerres. Nous prions, toi, donne-nous de la lumière. Seigneur, exauce-nous la prière. Prions pour tous ceux qui répondent fidèlement à ton appel, couples, consacrés, célibataires. Renouvelle chaque jour en eux le oui qu'ils ont su te dire et fais de leur fidélité une lumière pour le monde. Seigneur, nous te prions. Écoute-nous la prière, Seigneur. Et dans l'amour, la joie dans nous les guerres. Nous prions, toi, donne-nous de la lumière. Seigneur, exauce-nous la prière. Et nous pouvons terminer cette prière universelle par ce que vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, bénis nos familles. Seigneur Jésus, bénis nos familles. Dispose-nous à reconnaître et à soutenir Dispose-nous à reconnaître et à soutenir tous les ouvriers de l'Évangile. tous les ouvriers de l'Évangile. Donne-nous la grâce de répondre à ton appel. Donne-nous la grâce de répondre à ton appel. Prends des jeunes de notre paroisse pour en faire des prêtres. Prends les jeunes de notre paroisse pour en faire des prêtres. Prends des jeunes de notre paroisse pour en faire des religieuses. Prends les jeunes de notre paroisse pour en faire des religieuses. Prends des jeunes de notre paroisse pour en faire de bons parents. Prends les jeunes de notre paroisse pour en faire de beaux parents. Nous te le demandons avec Marie, Nous te le demandons avec Marie, qu'elle nous aide à dire oui, qu'elle nous aide à dire oui, maintenant et pour toujours. Amen. maintenant et pour toujours. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus ton Fils qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons, chantons le mystère de la foi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur les 10 séminaristes qui sont en études. Nous implorons ta bonté sur les novices. Implorons aussi ta bonté sur tous ceux qui cherchent à s'engager au sein des communautés paroissiales. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père, être puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis tous ensemble à notre unique berger qui veut nous conduire vers les eaux de la vie, avec lui nous pouvons dire ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-nous ainsi de paix. La paix soit
Nous avons besoin encore de deux donneurs de communion. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Quelques annonces. Au cours de la semaine, nous ferons mémoire de Saint Matthias, apôtre, celui qui a remplacé Judas Iscariote dans le groupe des apôtres. Et dimanche 15 mai sera le cinquième dimanche de Pâques. Les messes de cette semaine-ci, le mardi 17h30 ici à Saint-Malo, mercredi 6h30 également à Saint-Malo, vendredi 6h30 au Bon Pasteur. Les vendredis, donc, les messes retournent au matin. Les conseils pastoraux de quartier. Les mouvements et services sont invités à la troisième phase du synode sur la synodalité le mercredi 11 mai à 19h à la salle d'œuvre Saint-Malo. J'espère de tout cœur que les conseils pastoraux, c'est-à-dire les CPQ, les mouvements et services, enverront les délégués pour pouvoir vivre cette troisième phase. Je vous rappelle, les deux premières phases, c'était dans le vivre ensemble et dans notre manière de vivre l'Église. Et dans la première rencontre, et nous avons vu dans le vivre ensemble et marcher ensemble, ce qui nous permet de marcher ensemble, ce qui aussi qui nous ralentit et ce qui également aussi nous empêche de marcher ensemble. Tandis que la deuxième phase, c'était de voir à quelle conversion sommes-nous appelés, personnellement et comme communauté chrétienne. Et cette troisième phase, c'est justement à quoi sommes-nous appelés et qu'est-ce qui peut être conservé, qu'est-ce qui peut être aussi, quelle initiative prendre et qu'est-ce qui va nous permettre de grandir ensemble, de marcher ensemble et d'une manière fraternelle et ecclésiale. Nous avons trouvé que le cléricalisme est un des grands pécheurs de tourner en rond, c'est-à-dire le cléricalisme, c'est-à-dire agir comme des fonctionnaires, ou alors se prendre toujours et vouloir et prendre la position du pouvoir et de l'exercice du pouvoir au détriment de la croissance de l'Église. Donc le pape nous invite donc à vivre cette troisième phase pour pouvoir donc par la suite après tout cela, notre réflexion sera remis et dans un premier temps à la conférence épiscopale des îles de l'océan Indien et par la suite aussi il y a l'autre phase, l'autre étape, c'est l'étape continentale et avant d'atterrir au Vatican pour que les pères synodaux puissent réfléchir, faire un discernement et nous inviter à progresser dans notre vie, dans notre manière de vivre l'Église. La vie catholique d'aujourd'hui nous présente Jean-Rex Casimir, futur prêtre pour le vicariat apostolique. Il sera ordonné demain à la cathédrale Saint-Gabriel, Sacré-Cœur, Saint-Gabriel, par Monseigneur Alain Rel, justement ancien et l'évêque qui a précédé. Donc actuellement il y a un vicaire apostolique mais qui n'est pas évêque. C'est pourquoi donc Monseigneur
Alain Harel est appelé à donner l'ordination à Jean-Lex Casimir. Il y a aussi la présentation de la vie catholique du dimanche des vocations, synode sur la synodalité, la réinsertion d'anciens détenus et nouveaux responsables aussi des jésuites. Après une présentation de ce nouveau responsable. Voilà ce que vous pouvez trouver dans la vie catholique de ce week-end-ci. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus ton Fils qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction solennelle que l'Église vous accorde. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. À vous tous, bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine. Merci mon Père.